Bonjour, salut tout le monde. Là, je tiens entre mes mains quelque chose que vous connaissez peut-être déjà. Il s'agit du livre Les secrets d'un voyage réussi en Turquie. Un ouvrage de référence pour toute personne ou entreprise à la recherche des opportunités en Turquie. C'est un livre que j'ai écrit en janvier de cette année et dans lequel j'essaye de vous partager mon expérience de la Turquie de plus de 6 ans, plus de 7 ans même, je dirais. Et dans cette expérience-là, j'essaie de vous situer quels sont les bons moments, quelles sont d'ailleurs les opportunités que vous pouvez avoir en Turquie, quelles sont les grandes lignes des échanges commerciaux entre la Turquie et l'Afrique, comment est-ce qu'un entrepreneur africain pourrait tirer profit de l'expérience turque et qu'est-ce que un entrepreneur africain peut tirer des partenariats avec les entreprises turques et comment nouer des partenariats avec les entreprises turques. Et aussi, puisqu'il s'agit des secrets d'un voyage réussi en Turquie, je vous partage également les astuces pour obtenir des entreprises turques des lettres d'invitation qui vous permettront de prendre le visa à l'ambassade et de rendre visite à vos futurs partenaires. Donc, je vais vous lire comme ça la dernière de couverture pour vous donner une idée de ce que vous pouvez trouver dans le livre. Donc, c'est parti. La Turquie regorge des opportunités très peu exploitées. Elle est dynamique, en constante évolution et chaque secteur d'activité a ses réalités qui diffèrent considérablement les unes des autres. Il est donc important pendant le processus de planification du voyage ou d'une collaboration avec une entreprise turque, de savoir comment se préparer. Trouver des opportunités gigantesques en Turquie est une bonne chose, mais les exploiter de manière optimale est encore mieux. C'est le défi de ce livre. Vous allez bientôt gagner beaucoup de temps et de l'argent car vous tenez entre les mains un excellent compagnon qui vous aidera à prendre les meilleures décisions pour la planification de votre voyage en Turquie, pour votre séjour, votre alimentation, vos études et surtout les lieux à explorer pour une rapide rentabilité de vos investissements. En bref, si vous vous posez la question, qui peut effectuer un voyage en Turquie? Que faut-il pour voyager en Turquie? Comment obtenir une lettre d'invitation? Comment préparer sa demande de visa? Quelles sont les erreurs à ne pas faire pour réussir son voyage, sa collaboration? Comment se loger et se nourrir en Turquie? Comment et où trouver des opportunités en Turquie, bien sûr? Et bien plus encore, alors ce livre s'adresse à vous. Donc, dans ce livre, je vous dévoile plusieurs secrets, fruits de mes observations de plus de 6 ans de vie en Turquie. Et ces observations, je les ai acquises en fréquentant les milieux business, premièrement comme traducteur et interprète, et plus tard comme facilitateur d'affaires entre les entreprises turques et les entreprises africaines. C'est donc un livre riche de 112 pages, très facile de lecture vraiment, qui va vous permettre de découvrir un certain nombre de choses. Permettez-moi encore de vous lire les grands titres dans ce livre. Les grands titres, voilà. Table de matière, introduction, brève histoire de la Turquie et l'Afrique, les facteurs de croissance des échanges entre la Turquie et l'Afrique, les opportunités en Afrique, les facteurs limitants des rapports entre la Turquie et l'Afrique, le modèle turc en Afrique, les analyses et recommandations. Ça, en fait, c'est une traduction en français d'un article que j'ai écrit en turc. Et le titre de l'article, s'il faut traduire en français, parce qu'il a été publié en turc dans un journal turc, justement, et qui a permis, du moins à cause de cet article, je suis encore sollicité aujourd'hui. Plusieurs entreprises turques m'appellent pour des consultations parce qu'en lisant cet article,
ils trouvent un certain nombre d'éclaircissements et un certain nombre d'informations très utiles pour leur développement des affaires avec l'Afrique. Donc voilà, c'est là que je fais une analyse et des recommandations qui étaient justement destinées aux entreprises turques, mais dans le livre, j'oriente ces recommandations aux entrepreneurs africains qui veulent tirer parti de l'expertise turque. Donc, numéro 3, donc, dans cette table de matière, pourquoi choisir la Turquie? La religion, la position géographique, l'hospitalité, l'honnêteté et la franchise dans les affaires, dans les échanges commerciaux. Et puis, en bref, je termine avec qu'est-ce qu'on peut trouver en Turquie. Quatrièmement, comment préparer son premier voyage business en Turquie? Existe-t-il un bon moment pour le voyage? Faut-il un visa ou des vaccins? Comment demander un visa pour la Turquie? La lettre d'invitation, la prise de rendez-vous, les documents à fournir pour votre visa. Lorsque vous faites une visite commerciale, les documents à fournir pour votre visa pour une visite touristique, les documents à fournir pour votre visa lorsque vous êtes étudiant, les documents à fournir pour les voyageurs voulant juste effectuer des transits en Turquie, transit de 24 heures, documents à fournir pour des visites privées. Le demandeur est un étudiant, qu'est-ce qu'il faut spécifiquement? Assurance, voyage, photo, visa, mesures spéciales, billets d'avion, se loger, se nourrir lors d'un voyage en Turquie. Lorsque vous êtes de passage, comment vous loger, vous nourrir. Si vous êtes étudiant et vous voulez vous établir, comment vous loger et vous nourrir. Transport et déplacement à Istanbul, donc comment ça se passe les transports et les déplacements en Turquie. En prenant connaissance des informations ici, vous allez, si vous visitez la Turquie, du moins si vous venez en Turquie pour votre étude, vous allez épargner beaucoup d'argent parce que très souvent, en tant que débutant, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous faire arnaquer très facilement. Définir correctement les objectifs de votre voyage. Oui, avant votre voyage, comment vous devez définir concrètement les objectifs de votre voyage si vous êtes commerçant ou pas. La loi de Pareto, c'est une loi qui peut vous permettre, n'est-ce pas, de tirer profit à 100% de toutes les opportunités que vous avez dans la vie, pas seulement en Turquie. Je parle de la loi de Pareto ici. La loi de Pareto est bien-être, la loi de Pareto dans ton business, la loi de Pareto, comment elle a changé ma vie. Comment trouver les fournisseurs en Turquie? Là, je vous donne un aperçu sur comment vous pouvez trouver des fournisseurs en Turquie, choisir la foire où aller, comment, si vous devez aller à une foire en Turquie, comment choisir cette foire-là. Je vous donne ici quelques informations et aussi quelques sites sur lesquels vous pouvez vous rendre. Et après, vivre sa foire, oui, vous avez trouvé une foire, vous êtes en Turquie pour la foire. Comment vous pouvez vivre la foire pour vraiment bénéficier de cette foire-là pour booster votre business. Les marchés d'Istanbul, ici c'est très important, c'est un chapitre très important, c'est pour ça que je souris, parce que sur les différents marchés d'Istanbul, on apprend beaucoup de choses. Sur les grands coins, les grands lieux d'attraction qui sont le plus fréquentés par les commerçants africains et internationaux, on apprend beaucoup de choses. Et ici, je vous donne justement la clé pour tirer le plus de jus de ces marchés-là. Ainsi que à la page 97, je vous parle du marché de Merter. Et après, je vous parle du marché d'Ousmane Bey. Je vous parle des Minono. Je vous parle de Beyazit Aksaray Yeni Kapı. Pour ceux qui sont en Turquie, vous savez très bien de quoi je parle. Et après, je vous parle de la ville de Bursa et de son grand marché pour les vêtements enfants. Je vous parle également, donc, pour ceux qui s'intéressent aux vêtements enfants, allez juste à la page 102 et je pense que vous serez super servi. Et en plus, étudiant en Turquie et après, lorsque vous finissez les études en Turquie, comment faire? Qu'est-ce qui vous attend? Comment vous pouvez vous orienter? Je pense être à mesure d'en parler parce que, comme je vous dis toujours, j'ai travaillé dans 3 entreprises turques. J'ai contribué à la création d'une entreprise en Turquie et aujourd'hui, j'ai créé une entreprise en Afrique et je travaille également pour une entreprise turque. Donc, je pense être bien placé pour vous en parler. Peut-on émigrer en Turquie pour travailler? Et là, je déballe la question et je donne une brève analyse sur les possibilités d'immigrer en Turquie en tant que travailleur. Se loger sur le long terme en Turquie, ouais,
Par exemple, si vous venez en tant qu'étudiant, vous aurez besoin de vous loger sur le long terme. Qu'est-ce qu'il faut suivre? Comment vous pouvez le faire? Là, c'est à la page 108. Après, vous avez la conclusion. Donc, progressivement, beaucoup de vos questions que vous me posez se retrouvent dans cet ouvrage. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, dans certaines vidéos, je vais parler progressivement de certains chapitres que je développe dans cet ouvrage. Donc, vous pourrez avoir le développement de ces chapitres-là gratuitement, juste en suivant les vidéos. Et pour ça, je vous demande de partager les vidéos, partager à vos amis qui s'intéressent à la Turquie, partager le plus possible, parce que plus nous serons nombreux sur cette chaîne, plus nous pourrons faire des directs en utilisant le téléphone et vous allez plus bénéficier de mon expérience avec la Turquie, surtout vous étudiants qui pensez venir faire vos études en Turquie. Sur cette chaîne du web, vous dévoilez les secrets qui m'ont permis de tenir les deux bouts en tant qu'étudiant en Turquie et comment est-ce que mon moral s'est développé et comment est-ce que j'ai eu l'opportunité, comment est-ce que j'ai pu saisir certaines opportunités, comment j'ai pu m'insérer pour travailler dans certaines entreprises en Turquie en tant qu'étudiant et comment j'ai gagné la confiance des personnes qui m'ont employé et aujourd'hui, même des entreprises pour lesquelles je ne travaille pas, je suis resté leur consultant. Donc vous voyez, j'ai travaillé pour des entreprises et aujourd'hui je suis consultant pour ces entreprises-là. Donc nous ne sommes pas séparés simplement et je continue de gagner de l'argent avec ces entreprises-là en tant que consultant. Donc parfois ils ont des problèmes, des clients pour lesquels ils me consultent et je fais mon expertise et ils me payent en tant qu'indépendant, mais plus en tant que salaire. Et ça, je vais vous expliquer progressivement comment est-ce que j'ai réussi à faire ça. Moi-même, parfois, je n'en reviens pas, mais je l'ai fait et vous pouvez également le faire parce que je ne suis pas un extraterrestre et je ne suis pas un super homme, je suis quelqu'un de normal comme vous. Vous pouvez également le faire si vous passez par la Turquie. Et je vais vous faire une analyse sur la différence fondamentale entre vous, si vous étudiez en Turquie, et votre frère, par exemple, qui étudie en France ou en Allemagne ou en Belgique. Il y a une bonne différence et si vous comprenez cette différence-là et que vous êtes étudiant en Turquie, vous saurez très bien comment tirer parti de la Turquie et après, si vous voulez vous envoler et vous retrouver en Europe, ça serait plus simple. Moi, par exemple, je me balade autant que je veux. J'ai visité plusieurs pays partant de la Turquie. La Turquie est le premier pays étranger dans lequel je me suis rendu. Donc, quittant le Cameroun, je me suis rendu en Turquie. Mais de la Turquie, j'ai pu visiter, attendez, permettez-moi de compter, la Russie, près de 8 pays, 8 à 10 pays partant de la Turquie. Ça, c'est sans compter les pays africains, parce que s'ils ajoutent les pays africains, ça va monter à 13 ou 15. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Et le livre, pour ceux qui voudraient avoir le livre est disponible sur Amazon. Et si vous ne pouvez pas l'avoir sur Amazon, il est disponible sur Edilami. C'est le site de vente des livres. Il est disponible sur Edilami. Si vous l'achetez là-bas, vous pouvez le recevoir chez vous, quel que soit là où vous vous trouvez. Nous sommes en train d'étudier la possibilité de le mettre en version numérique. Et si nous le mettons en version numérique, quel que soit l'endroit où vous l'achetez, vous pouvez simplement le télécharger très facilement. En attendant, recevoir votre version papier. Parce que si nous le mettons en version numérique, en fait, vous pouvez avoir la version numérique et plus tard, nous pourrons vous envoyer la version papier. Ça va dépendre du prix d'achat que vous allez avoir. Tous ces livres-là, je les écris pour partager l'expérience que j'ai eue avec le plus de personnes possible et permettre à la majorité de bénéficier de ce que j'ai vu, de ce que j'ai touché, comme si vous aussi, vous l'avez touché. Existe-t-il un bon moment pour voyager pour la Turquie?
Si oui, c'est lequel? C'est cette question que nous allons développer la prochaine fois. Ça se trouve dans le grand chapitre, comment préparer son premier voyage business en Turquie. Donc, ça va concerner les businessmen et les businesswomen. Sur ce, je vous dis bye et à très bientôt pour une prochaine vidéo.